Nous sommes à l'ère du numérique et c'est justement pour ça que son impact sur la société et la culture devrait nous inquiéter. Mon équipe de bras cassés et moi, nous nous sommes penchés sur le sujet et nous avons découvert que 78% des personnes en zone urbaine parlent le français au sein de leur foyer et plus particulièrement 61% à Cotonou. Nous nous sommes donc demandé comment conserver nos langues maternelles dans un environnement urbain où le français est une langue parlée au quotidien. Alors, l'une des phases de notre projet a consisté à faire de la collecte de données quantitatives et qualitatives dans l'objectif de comprendre les différentes opinions et avis qu'il y avait autour de notre problème, qui est la transmission de la langue maternelle en milieu urbain. Donc, nous avons fait un questionnaire d'enquête qui nous a permis de recueillir les différentes opinions des personnes. Nous avons pu observer que les gens avaient l'habitude d'utiliser les langues maternelles de façon très rare dans les foyers et s'exprimaient beaucoup plus en français. Ce qui avait aussi été tiré comme conclusion, c'est que les gens pensaient que l'usage du français dans leur quotidien, qui était beaucoup trop présent, entraînait le fait qu'ils perdaient l'habitude de s'exprimer dans leur langue maternelle. Nous avons fait de la veille juridique et nous avons constaté qu'il y avait déjà des lois et des dispositions qui ont été déjà prises par le gouvernement béninois pour pouvoir pallier à ce problème. Mais ce qui était écrit sur le papier, les dispositions qui étaient prises ne reflétaient pas la réalité et ce que les gens vivaient. Ce problème ou cette dissonance se traduisait par le fait que nous avons une multitude de langues au Bénin et l'État ne savait pas forcément quelle langue choisir au détriment de l'autre, ce qui a fait que ces programmes ou ces différentes décisions qui ont été prises n'ont pas pu être appliquées. Par la suite, nous avons eu à aller faire des veilles concurrentielles afin de pouvoir trouver la meilleure solution. Pour sur le terrain, quand nous avons cherché, on a constaté que plusieurs solutions existaient, telles que Duolingo, Babel, AfriLanguage, Bluebird, Utalk. De l'ensemble des données recueillies, nous avions dégagé des axes et celui qu'on a retenu, c'est la valorisation de nos langues maternelles dès le bas âge, à la maison et en milieu préscolaire. De ce fait, nous avions déjà notre persona et notre cible, ce sont les enfants de 3 à 12 ans. Plutôt que de proposer une solution, nous avons proposé deux solutions. Notre concept, c'est Aéron. Et la première solution, c'est un jeu de cartes qui va permettre aux enfants d'apprendre les mots du quotidien, mais aussi de renforcer leur lien avec leurs parents. L'idée de ce concept, c'est de rester un peu éloigné des écrans. J'ai mené une veille artistique et ça a commencé par le symbolisme des rois du Dahomey. C'est assez amusant aussi. Mais on devait quand même sortir quelque chose qui, disons, un visuel qui pourrait plaire aux enfants. Je voulais ajouter une touche artistique en me basant sur les tissus des rois du Dahomey et les figures emblématiques. Notre deuxième solution est donc une application mobile, à l'image de Duolingo, mais dans un concept un peu plus africain. Des quêtes quotidiennes vous y seront proposées par des figures emblématiques que vous devez aider dans leur mission. Et c'est en accomplissant ces quêtes que vous apprendrez la langue de votre choix.